Merci à notre collègue Sarah Al-Mahrabi ces détails sur la situation au Sinaï. Je passe une nouvelle qui m'apparaît un peu bizarre aujourd'hui, qui concerne une organisation israélienne des droits de l'homme. Et cette organisation a en effet accusé aujourd'hui l'armée israélienne d'avoir délibérément mené des bombardements sur la bande de Gaza, alors même que le commandement savait que ces raids tuaient des civils, première victime de son offensive dès l'été. L'armée israélienne a réfuté plutôt ces accusations, soulignant que le mouvement Hamas se servait de civils comme de boucliers humains. Tesselem a examiné 70 raids qui ont fait 606 morts, dont 70% étaient mineurs et âgés de plus de 60 ans. Et en 50 jours, comme vous le savez, l'offensive terrestre et aérienne de l'armée israélienne avait tué près de 2200 Palestiniens, des civils pour 70%. Et d'entre eux, selon l'ONU, et plus de 70, quasiment tous des soldats. Une autre nouvelle toujours avec le terrorisme. La Jordanie qui s'est déclarée aujourd'hui prête à libérer une détenue irakienne en échange d'un pilote qui a été capturé par le groupe État islamique, qui a menacé de son côté de le tuer et exiger aussi bien qu'un otage japonais, et exiger également des preuves qu'il est toujours en vie. C'est ce qu'avait exigé aujourd'hui la Jordanie. Dans une vidéo qui a été diffusée hier, l'État islamique a averti qu'il exécuterait dans les 24 heures le pilote jordanien Maaz al-Qasabi et l'otage japonais Kenji Goto si la djihadiste Sajida al-Shirawi n'était pas libérée. Mais selon Tokyo, ce délai a expiré à 14h GMT. Saïd al-Bishawi est condamné à mort en Jordanie pour complicité dans des attentats qui avaient fait 60 morts à Amman en novembre 2015. Et le vice-ministre japonais des Affaires étrangères a effectué une visite à Amman pour tenter de trouver une issue. Il a affirmé que les discussions se poursuivaient et que l'État islamique réclamait au Japon une rançon de 200 millions de dollars sous 72 heures pour relâcher Goto, un autre otage japonais. Pour le moment, pas de nouvelles, alors que l'État islamique affirme qu'il a déjà exécuté l'otage japonais. De ces deux nouvelles, je passe à la situation en Syrie, toujours aussi désastreuse, mais cette fois sur le plan politique, non pas sur le terrain. Les premières discussions entre les opposants syriens et des émissaires du président Bachar el-Assad, qui ont commencé ce matin à Moscou et pour parler visant à renouer le dialogue après presque 4 ans d'une guerre qui a fait plus de 200 000 morts. Il s'agit des premières discussions entre les deux camps, les opposants syriens et les émissaires du président syrien Bachar el-Assad. Et donc des responsables du régime également, depuis l'échec des pourparlers de Genève 2 en février 2014. Toujours notre collègue Sarah Al-Mahrabi, la situation politique concernant ces discussions entre l'opposition syrienne et les émissaires du président Al-Assad avec Sarah Al-Mahrabi et les détails dans son commentaire. Les 32 membres de différents groupes de l'opposition tolérés par Damas et les 6 membres de la délégation officielle menée par l'ambassadeur de Syrie à l'ONU se sont réunis peu après 7h GMT dans une résidence de la diplomatie russe. Il s'agit des premières discussions entre des membres de l'opposition, notamment des représentants du comité de coordination nationale pour les forces du changement démocratique et des Kurdes et des responsables depuis l'échec des pourparlers de Genève 2 en février 2014. Mais reconnaît un des opposants participants aux discussions, les ambitions sont modestes compte tenu de l'absence de la coalition nationale de l'opposition syrienne basée à Istanbul et considérée par la communauté internationale comme la principale force d'opposition syrienne. La coalition exclut toute participation, estimant que les discussions devraient avoir lieu sous l'égide de l'ONU en pays neutre et non en Russie. Après une première session de discussion dans la matinée, les Syriens ont rencontré le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, dans l'après-midi avant de reprendre leur pourparlers. Les discussions entre opposants et responsables du régime sont également prévues jeudi. L'opposition s'est réunie lundi et mardi pour tenter d'établir une position commune. Ces discussions interviennent alors que l'éruption des islamistes radicaux de l'organisation terroriste Daesh a modifié la donne en Syrie et poussé les Occidentaux à infléchir leur stratégie et à quasiment cesser de réclamer le départ immédiat du président Bachar el-Assad. Selon une source gouvernementale syrienne, la délégation de Damas espère que les participants se mettront d'accord sur une feuille de route comprenant la lutte contre le terrorisme, des réconciliations au niveau local et des discussions sur un gouvernement d'union nationale. Pour sa part, Washington a déclaré soutenir tout effort qui pourrait permettre d'obtenir une solution durable au conflit.